Pour moi, le choix du libéral s'imposait pour plusieurs raisons. Il y avait un choix familial, de pouvoir organiser son temps différemment, c'est-à-dire avoir du temps en famille et du temps pour les patients. Il y a aussi le problème des gardes en pédiatrie qui peut être compliqué d'un point de vue familial. Aussi des motivations importantes pour moi, c'était de pouvoir me positionner comme médecin de famille, ce qui est la possibilité qu'on a en pédiatrie, et suivre l'ensemble de la fratrie et pas uniquement être là ponctuellement comme quand on peut le faire en consultation à l'hôpital. En pédiatrie, il est facile de créer un lien assez fort avec les parents, puisqu'on suit l'enfant tout petit dès sa naissance, dans un moment où il y a une certaine fragilité des parents, où ils se livrent quand même beaucoup à nous. Et ensuite, on les suit tout au long de leur enfance, et on suit l'ensemble de la fratrie. Donc on a une relation quand même très proche avec les parents, on est au sein de la vie de famille. On n'est pas là uniquement pour le côté médical et le lien médical, mais aussi pour le lien familial. Dans le suivi de nos petits patients, on a plusieurs types d'actes techniques. Il y a les vaccins qu'on leur fait bien sûr systématiquement sur les visites mensuelles puis annuelles. On a la possibilité au cabinet de faire des audiométries tonales qui nous permet sur certains dépistages de pouvoir répondre à quelques questions des parents. On a aussi des tests pour l'allergie au lait. On est équipé que pour le lait, mais ça nous permet pas mal d'avancer sur certaines questions d'allergie ou d'intolérance. Et aussi Picflo et Saturomède qui nous servent pour les crises d'asthme. En gestes techniques en urgence, on pose des strips ou on fait des sutures à la colle. Et puis les bandages, des petites désentorses bénignes, ce qui nous permet effectivement de garder un peu de gestes techniques au-delà du simple vaccin et de la simple consultation. On s'est réparti les journées. Nous, on a décidé de faire chacune 2 jours et demi par semaine, en se partageant le mercredi, qui est un jour important en pédiatrie, et en faisant un samedi matin sur 2. Ce qui nous permet de nous laisser du temps les jours où on n'est pas là, d'être là pour nos enfants, et d'avoir aussi du temps pour faire toute la partie hors consultation, contact avec les confrères, courrier notamment et comptabilité. J'ai à peu près le même niveau de rémunération qu'un pédiatre, un PH hospitalier, en comptant les gardes, sans la sécurité de l'emploi hospitalier, mais avec la liberté de pouvoir augmenter son volume de travail et du coup sa rémunération en fonction de son envie et de son équilibre familial. Je pense que l'installation, c'est une histoire de rencontre et d'envie. C'est important de pouvoir essayer effectivement de faire des remplacements et peut-être une collaboration avant de s'installer pour savoir ce qu'on veut comme type d'organisation et comme type de fonctionnement, parce que c'est ce qui est le plus important de pouvoir, puisque l'important dans le libéral, c'est de pouvoir s'organiser comme on veut et d'avoir cette liberté-là. Il faut avoir essayé différentes choses avant pour savoir quel type de fonctionnement on a envie pour son cabinet et quel mode d'exercice on a envie de mettre en place.